Il y a des lieux qui ne ressemblent à rien. Ni château, ni monastère, ni sanctuaire. Et pourtant, ils sont tous là à la fois. Des lieux taillés dans le temps. Oubliés par l'histoire, mais pas par la pierre. Soap. En plein cœur de la Bohème, un doigt de roche qui s'élève, comme pour accuser le ciel. Le Skjernir Soup, littéralement le château rocheux de Soup, a été bâti ou plutôt sculpté au XIIIe siècle, vers 1324. Non pas sur la roche, mais dans la roche. Le seigneur de Ojvina, son premier maître connu, n'a pas dressé des murs, il a fait creuser les entrailles du grès pour y vivre, y seigneuriser, et y résister. Car Soup n'était pas seulement un château. C'était une forteresse impénétrable, avec vue sur tout le pays. Une sentinelle de pierre, capable de voir l'ennemi avant qu'il ne sache qu'il approche. Les siècles ont passé. Et comme souvent, l'histoire a basculé dans l'ombre. Au XVe siècle, pendant les guerres hussites, Soup fut fortement endommagé. Les flammes et la foi fanatique n'ont laissé que des cicatrices. Mais la roche, elle, a survécu. Alors, les seigneurs ont abandonné. Et les ermites sont arrivés. Oui, Soup est devenu un refuge spirituel. Des hommes, seuls, sont venus creuser leurs cellules dans la roche, renoncer au monde et méditer dans le silence. Mais de quoi fuyaient-ils, exactement? Le bruit? Ou quelque chose d'enfoui dans le roc même? Quelque chose qu'on ne voulait plus entendre. En 1670, un homme étrange s'installe ici, Samuel Gurney. Ermite, oui. Mais aussi architecte. Visionnaire? Ou gardien d'un secret? Il creuse encore plus loin. Il aménage, il transforme. Une chapelle, un orgue, une petite bibliothèque, des balcons de pierre. Pourquoi tant d'efforts pour un homme seul? Ou était-il vraiment seul? Pendant près de 200 ans, les ermites se succèdent. Mais certains disent que leur vision était trop précise pour de simples prières. Ils parlaient de voix, de lumière dans les fissures de la roche, d'un cœur vivant dans la montagne. Et puis, tout s'arrête. Le dernier ermite quitte les lieux en 1785, après que l'empereur Joseph II abolit les ordres contemplatifs. Officiellement. Officieusement, que s'est-il passé ici? Aujourd'hui, on monte là-haut par un escalier sculpté dans la falaise. Chaque marche semble vibrer d'une mémoire oubliée. Des galeries, des caves, des salles ouvertes sur le vide. Et ces fameuses citernes d'eau de pluie, creusées pour survivre sans contact avec le monde extérieur. Une plateforme d'observation sur le toit du monde. Mais quand on y est, on ne se sent pas au-dessus. On se sent observé. Des croix gravées, des dates anciennes, des symboles qui n'ont jamais été déchiffrés. Certains évoquent des pratiques d'alchimie. D'autres, des rituels d'invocation. Soup aurait-il été un lieu de passage? Un point d'ancrage entre deux mondes? Un portail? Ou une prison? Il y a cette salle, creusée profondément. Pas de lumière. Juste une petite ouverture. On appelle aujourd'hui la chapelle troglodyte. Mais elle ressemble plus à une tombe verticale. J'y suis resté quelques secondes. Le temps semblait suspendu. Et j'ai senti, sur ma nuque, le froid d'un regard qui n'était pas le mien. Plus tard, au XIXe siècle, Soup devient un lieu romantique, on y amène des visiteurs. On décore. On réinvente l'histoire pour les touristes. On gomme ce qui gêne. On transforme l'oubli en folklore. Mais les pierres n'oublient pas. Elles parlent à ceux qui savent écouter. Et moi, j'ai entendu. Quand je suis redescendu, le soleil avait changé. Ou c'est moi qui ne regardais plus pareil. Soup n'est pas un simple château. C'est un témoin. Un gardien. Il ne raconte pas l'histoire. Il la contient. Et si vous tendez l'oreille, dans ces escaliers effacés, dans ces ombres figées, vous entendrez peut-être, vous aussi, le souffle d'un temps qui n'a jamais cessé. Mais attention. Ce qu'on réveille à Soup ne se rendort jamais vraiment.